On a parlé de long à large de Lima, la capitale, on est allé visiter le mystérieux désert de Nazca, on a exploré le cœur du royaume Inca à Cusco et finalement on a passé 4 jours dans les montagnes à la conquête du Machu Picchu. Mais il reste encore une chose à voir ensemble en ce qui s'avérera le tout dernier épisode de cette épopée. J'aurais adoré vous amener faire l'exploration de la vallée sacrée, des sites importants comme Morey, Ollantaytambo, Pisac, Chichero, Intipunku, Wiñehuena et j'en passe. Mais j'aurais eu besoin d'au moins 1 ou 2 journées additionnelles pour m'acheter un boleto touristico 2e niveau et me trouver du transport. La vallée sacrée demeure le plus grand regret de mon voyage. Mais je suis extrêmement fier d'avoir réservé auprès d'une compagnie touristique une excursion d'1 journée au Vinicunca, aussi connu sous le nom de montagne arc-en-ciel. Jusqu'à tout récemment, cette montagne était inconnue parce qu'elle était recouverte entièrement de neige. Mais le destin a bien vu que le Pérou avait une carence marquée d'attrait touristique et en avait clairement besoin d'un autre. Qui plus est, cette montagne est elle aussi dans la région de Cusco, à quelques heures de route au sud. Les dépôts minéraux peuvent expliquer ces stries de couleurs incroyables, mais pour admirer ça, il faut travailler. La vanne nous débarque ici, bien au-delà de 4000 mètres d'altitude. Je me suis envoyé une autre pilule de Sorochi par fin préventive parce que je me disais que j'allais battre mon record d'altitude personnel. La faune nous porte compagnie alors qu'on monte et on monte. Le terrain est facile et pas très accidenté, mais c'est haut, c'est à pic, c'est long. Et finalement, les couleurs commencent à apparaître. Et finalement, on arrive à cette jonction, on tourne à droite, on monte un dernier coup, on fait demi-tour et... Tada! Et cette altitude record, 5000 mètres. Le restant du panorama est saisissant aussi avec tous ces glaciers. Et puis finalement, après un bon bout de temps sur le sommet, le guide nous fait redescendre. La plupart des compagnies touristiques virent simplement de bord et retournent presto d'où ils sont venus. Mais ma compagnie, qui s'appelait Inca Time, nous fait passer par un autre chemin. Vous voyez cette section très rouge ici? On l'appelle, vous devinerez jamais, la Vallée Rouge. C'est une longue, très longue randonnée à travers ces belles collines rouges et vertes. Randonnée interminable, mais très très belle. Et vraiment pas difficile. C'est descendant tout le long. La terre est vraiment rouge, comme à l'île du Prince-Édouard, mais avec moins de taxes. Ici, quelques ruisseaux qui semblaient peut-être artificiels, le résultat d'un projet d'irrigation. Tout le monde sur notre chemin était sur leurs plus beaux atours. Sauf nous. Voici mes bottes de randonnée au terme de cette aventure. Ces bottes sont en vérité noires. Voilà qui met malheureusement fin à cette épopée péruvienne en ma compagnie. Mais comme vous avez vu au cours des épisodes, c'est loin d'être la fin. Le Pérou a tellement plus à offrir que j'ai pu voir en un simple séjour de 2 semaines. En espérant que mes aventures vous ont plu et que vous serez toujours avec moi pour mes pérégrinations futures, je vous invite donc à renouer avec vos personnages fétiches qui vous rappellent les Incas et vous laisser inspirer à faire ce fabuleux voyage par vous-même. Qu'il s'agisse du honteusement méconnu empereur Cusco, du Pokémon Pichu, le maître du Machu Picchu, de l'éternel Tintin, ou encore d'Estebanzia, Tao les cités d'or.